خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. جيسبر كو فوز الي بيان. زلف اللون والسلام عليكم بدون اي بلا ما نطولوا عليكم directement ندخلوا dans le vif du sujet aujourd'hui. L'information nous a été parvenue depuis hier soir. Depuis hier soir, dans la nuit du 7 à ce jour 8 janvier 2024, l'information nous a été parvenue. Nous n'avons pas voulu la révéler. On a passé toute la nuit et la matinée, les premières heures de la matinée à la confirmer. Nous nous dirigeons vers le limogeage imminent du patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir. Je parle d'un limogeage imminent. Il n'a pas été encore annoncé officiellement. À l'heure où je vous parle, il est entre 10h et 11h quand nous allons mettre cette vidéo en ligne et ce podcast. La décision n'a pas été encore notifiée officiellement, mais toutes les sources les plus crédibles, les mieux introduites, les mieux informées, les plus proches et les mieux introduites aussi, les mieux placées au sein de la DGSN, à savoir la police algérienne, nous ont confirmé cette information. Farid Zinedine Benchir, on lui a notifié qu'il doit quitter son poste et qu'il doit préparer une cérémonie de passation de consigne. Il devra être remplacé dans ses fonctions par un certain Ali Badawi qui a été nommé depuis juillet 2022 à la tête de la police aux frontières. C'était l'ex-chef de sécurité de la wilaya de Bdjaya, contrôleur de police Badawi Ali. C'est visiblement lui qui devra remplacer Farid Zinedine Benchir, le controversé, le sulfureux patron de la police algérienne. Vous connaissez toutes les enquêtes et les révélations qui ont été faites par Algérie partent sur ce monsieur. Alors, le départ, le limogeage de Farid Zinedine Benchir, il est lié directement, cette fois-ci, au scandale d'État. C'est un véritable scandale d'État et on vous avait prévenu l'affaire d'Oran, du Haraga d'Oran, du jeune Haraga d'Oran, l'affaire de l'intrusion du jeune Haraga d'Oran dans un avion d'Air Algérie. C'était le 28 décembre dernier. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a mené une enquête qui a mené donc vers l'identification de plusieurs responsables. Et ce matin même, ce lundi 8 janvier, le parquet du tribunal d'Oran, un juge d'instruction du tribunal d'El Othmania près de la cour d'Oran, a ordonné le placement en détention, l'emprisonnement de 10 officiers de la police, de la DGSN qui travaillent au niveau de la police aux frontières à l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella. Les choses sont devenues très sérieuses. C'est un scandale d'État. Ils ont été convoqués et inculpés depuis hier, le 16 janvier 2024. Et aujourd'hui, la décision a été prise officiellement. La justice, un juge d'instruction auprès du tribunal de l'Othmania au niveau de la cour d'Oran, a décidé de placer en détention 10 personnes dont qui sont tous des responsables importants de la DGSN. Il s'agit de 10 officiers et agents de la police qui travaillent à l'aéroport international d'Oran et qui ont été donc inculpés au nom de l'article 290B, alinéa 1 du Code de procédure pénale, 205 et des articles 205 et 206 de la loi fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. C'est ce qui a été expliqué dans le communiqué officiel du parquet du tribunal de l'Atmania près de la cour d'Oran. Les responsables de la police ont été auditionnés. Au Mumbat, ils ont été officiellement placés en détention. Ils ont été considérés comme coupables d'être responsables d'une infraction involontaire qui pouvant mettre en péril la vie de tous les passagers à bord de l'avion qui assurait la liaison le 28 décembre dernier entre Oran et l'aéroport international d'Orly, Paris-Orly. Ce scandale qui a ébranlé l'État algérien, c'est la 3e fois que qu'un incident aussi grave, parce que au niveau de la sécurité, c'est un incident grave, c'est une défaillance extrêmement grave. Et heureusement, ce n'était qu'un haraga. Heureusement, c'est la 3e fois que cela se produit. Rappelez-vous, en mars 2022, le jeune Ayman de Constantine mineur qui a pu s'introduire clandestinement dans un avion d'Air Algérie où il s'est caché dans une partie très sensible, toujours le train d'atterrissage, à côté, pas loin de la soute à bagages. Il a pu survivre miraculeusement et arriver à Paris. C'était Roissy Charles de Gaulle à l'époque. Les 2 haragas qui sont morts, leur corps a été retrouvé inanimé, mort,
Ils sont morts dans des conditions très violentes et brutales. C'était le 4 janvier 2023. Et le drame du 28 décembre 4 janvier 2022, excusez-moi, et l'incident du 28 décembre 2023 avec ce jeune, visiblement, il s'était fait passer pour un bagagiste. Il a pu donc s'introduire clandestinement dans une partie sensible de l'avion d'Air Algérie qui assurait la liaison entre Oran et Paris-Orly. C'est une grave défaillance qui a mis en cause directement les responsables de la DGSN et à leur tête Farid Zindine Benchir. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il était dans le collimateur, Farid Zindine Benchir. Il était dans le collimateur depuis la fin de l'année 2023. Son départ était déjà programmé, exigé, revendiqué par plusieurs composants du régime algérien. L'enquête qui a été menée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a fini, l'enquête de la DGSI concernant le drame, concernant la défaillance dramatique. C'est une défaillance dramatique. Où les aéroports algériens, des passoires. Vous imaginez si c'était un groupe terroriste? Vous imaginez si c'était un individu malade mental, armé? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire exploser un avion en plein ciel, ou l'a provoqué un attentat kamikaze, ou dire? Ça aurait été catastrophique pour l'Algérie, pour l'image de l'Algérie. Ça aurait provoqué un isolement de l'Algérie sur la scène internationale. Les compagnies internationales aériennes les plus prestigieuses auraient boycotté l'Algérie. Les pays les plus puissants auraient boycotté l'Algérie. L'impact de ces défaillances sont énormes. Énormes. Et Farid Zindine Benchir, malgré ça, a survécu aux deux premiers incidents. T'es juin 2022 et mars 2022, cette fois-ci, c'était trop. C'était trop, trop de défaillances, les dysfonctionnements de la DGSN, c'était trop. C'était trop, il ne pouvait pas, le système algérien, le régime algérien ne pouvait pas fermer les yeux encore une fois sur cette défaillance-là. Donc, ça lui a coûté son poste. L'annonce, encore une fois, cette information n'a pas été confirmée ou l'a commenté ou l'a annoncé officiellement. Et beaucoup de sources disent attention, capable à la dernière minute, si cette information, mais je pense que d'après toutes nos sources, c'est trop tard. Personne ne pourra sauver la tête de Zindine Benchir. Il est vraiment dans de sales draps. Mais comme je vous ai dit, Farid Zindine Benchir a survécu, excusez-moi, déjà à beaucoup d'épisodes très bouleversants. Il y avait les révélations d'Algérie au début de l'année 2023. Il y avait déjà les deux incidents auparavant, fait 2022. Il y avait déjà des problèmes de sécurité, de problèmes de mauvaise gestion de la DGSN durant toute l'année 2022. Et c'est pas la première fois que Farid Zindine Benchir était pointé du doigt. On l'avait accusé, il y avait cette guerre de clans qui opposait Farid Zindine Benchir à beaucoup de poids lourds du régime algérien. Il y avait cette mésentente et mauvaise coordination entre la police nationale en Algérie et les autres services de sécurité, qui est la gendarmerie nationale ou les services secrets. C'était vraiment un personnage sulfureux. On reviendra sur son parcours, on reviendra sur ses scandales, là on reviendra sur l'ère Benchir à la tête de la police algérienne. Mais, encore une fois, c'est une page de la police algérienne avec le départ acté de Zindine Benchir. C'est une page qui va se tourner. Depuis mars 2021, depuis l'arrivée de Farid Zindine Benchir, il y avait un malaise palpable à la tête de la DGSN. Un malaise palpable. إنسان ما يكذبش على ما نكذبوش على رواحتنا ما نكذبوش على رواحتنا يعني rien ne va au sein de la police algérienne. وانا قلناها في Algérie Part. هادو les incidents, les défaillances et les incidents dramatiques. C'est un incident dramatique. Une intrusion dans un avion en l'espace de 1 année et demie, 3 intrusions clandestines dans les zones les plus sensibles des avions stationnés sur les tarmacs d'aéroports internationaux des 3 plus importantes villes du pays qui sont Constantine, Alger, la capitale et Oran. Cela signifie qu'il y a une faillite généralisée des dispositifs de surveillance.
Les aéroports algériens ont toujours été considérés parmi les plus sûrs au monde. À l'époque de Abdelghani Hamel ou à l'époque du régime de Bouteflika, jamais de tels incidents n'ont pu avoir lieu. Jamais. Jamais. Les aéroports étaient strictement bien surveillés, bien encadrés. Après l'expérience malheureuse de certains attentats qui ont été commis, notamment à l'aéroport international d'Alger des années 90, la surveillance des enceintes aéroportuaires était une mission que la police algérienne, que tous les services de sécurité concernés par cette mission exécutaient à la perfection. Mais depuis 2022 depuis 2022, on remarque des défaillances extraordinaires. Des défaillances qui s'expliquent par la corruption, par les mauvaises nominations au sein de la police aux frontières, par les nominations clientélistes basées sur le favoritisme et le copinage au sein des postes, parce que les postes de policiers dans les aéroports, c'est des postes stratégiques, c'est des postes prestigieux. Les policiers qui occupent les responsables de la sécurité des aéroports, ce sont des policiers qui sont en contact avec des décideurs, avec des gens influents, et avec des douaniers, avec des voyageurs qui rentrent et qui sortent du pays, avec les compagnies aériennes. Donc il y a du business, il y a du relationnel, il y a du réseautage, il y a du lobbying. C'est des postes très stratégiques. Et malheureusement, durant l'époque de Farid Zindine Benchir, il n'a jamais nommé les bonnes personnes dans ces postes-là. La preuve, l'affaire de juin 2022 à l'aéroport international d'Alger. Salah Makhlouf, l'ex-responsable de la sécurité, l'ex-principal responsable de la police aux frontières de l'aéroport d'Alger, qui a été promu ensuite premier responsable de toute la police, de toute la PAF. L'affaire qui a été traitée, l'affaire de juin 2022, qui a été traitée par le tribunal criminel d'Al-Beida, des avocats, des parties civiles, des avocats ou des victimes qui se sont constitués parties civiles, ont demandé à maintes reprises la convocation, l'inculpation de Salah Makhlouf en tant que haut responsable de la police aux frontières, parce qu'il était le principal responsable de la défaillance qui a expliqué le drame de juin 2022, c'est-à-dire les deux haragas qui ont été retrouvés morts dans des conditions inhumaines au sein d'un avion d'Air Algérie. Salah Makhlouf n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Parce qu'il a été protégé par Farid Zindine Benchir. Les juges n'ont jamais pu le convoquer, n'ont jamais pu l'auditionner, malgré l'insistance des avocats. L'héritage catastrophique du commissaire Salah Makhlouf, police aux frontières, c'était le 10 juin 2022. Il était impliqué dans plusieurs affaires scabreuses, et qu'il n'était pas un homme compétent, ou qu'il va le parcours تاعو, ou qu'il va يحطوه في l'aéroport d'Alger, ensuite qu'il va يطلعوه comme à partir du 23 août 2021, à la direction nationale de la PAF, alors que nous, on l'avait déjà critiqué quand il était responsable de l'aéroport d'Alger. Déjà, quand il a été nommé responsable à la tête de la PAF de l'aéroport d'Alger, déjà nous avions dénoncé une décision catastrophique. Mais non, au lieu de nous écouter, on a fait exactement le contraire pour narguer cette presse indépendante, cette opposition qui ne veut pas se plier au diktat du pouvoir. Donc on lui a donné une promotion. Les conséquences ont été ces défaillances majeures au niveau de nos aéroports. Mais Salah Makhlouf n'a jamais été embêté, n'a jamais été interrogé, n'a jamais pu être inculpé parce qu'il était protégé par Farid Zindine Benchir. Cette fois-ci, la justice et le système, le régime globalement a compris qu'il ne pouvait pas continuer d'accorder une protection aux amis de Farid Zindine Benchir. Donc ils ont décidé de placer en détention au moins 10 fonctionnaires et responsables de la DGSN dans l'affaire de l'intrusion du jeune Oranais, d'un jeune Haraga originaire d'Oran, à bord du vol Oran Paris-Orly. On attend toujours la confirmation officielle du limogeage de Farid Zindine Benchir, et une cérémonie d'installation est prévue normalement aujourd'hui, à moins d'un miracle. Je dis bien à moins d'un miracle. Et l'Algérie, c'est un pays des miracles les plus fous. Si personne ne va intervenir pour sauver la tête de Farid Zindine Benchir, le patron de la DGSN est en train de faire ses cartons pour céder son poste. Et je peux vous assurer qu'une nouvelle ère va commencer au sein de la police algérienne. Mais c'est le départ de Farid Zindine Benchir, sa chute risque de provoquer une série de scandales politico-judiciaires qui ne manqueront pas de marquer
et où il a débranlé, de secouer de l'intérieur le régime algérien. On y reviendra.